Depuis 75 ans, la Convention européenne des droits de l'homme protège nos droits et libertés fondamentales. Elle guide les pouvoirs publics dans leur action, les personnes qui élaborent les lois, mais aussi les juges que les citoyens saisissent pour assurer la protection de leurs droits. La convention dont nous fêtons les 75 ans, son nom intégral, c'est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce mot sauvegarde est vraiment très important. Les auteurs de la Convention avaient à l'esprit l'idée d'une fragilité des droits qu'ils venaient de consacrer, des droits qu'ils venaient de penser. Ils avaient vécu 2 guerres mondiales, la première et la seconde, et ils savaient qu'à l'avenir, il y aurait encore des crises. On ne pouvait pas imaginer nécessairement lesquelles, mais ils savaient qu'il fallait un système solide, un système capable de conserver ces droits effectif. Ils ont ainsi créé la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans son travail quotidien, fait cet équilibre entre les droits individuels, ceux des personnes, le droit de s'exprimer, le droit d'aller et venir, le droit d'avoir des convictions religieuses, celles de son choix, et de l'autre côté, les intérêts plus généraux, ceux de la société en général, la sécurité, la santé publique par exemple. Faire ce compromis, c'est difficile, ça suppose de faire des raisonnements complexes et d'arriver à des compromis, à une proportionnalité. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is gevestigd in Straatsburg. Het beschermt de grondrechten van honderden miljoenen Europeanen die in een van de 46 lidstaten van de Raad van Europa wonen. Toute personne, toute ONG, toute société peut introduire un recours à la Cour européenne des droits de l'homme si elle estime qu'un droit fondamental a été violé. Pour cela, elle doit d'abord épuiser toutes les voies de recours qui sont disponibles au niveau national et veiller à introduire son recours dans les 4 mois qui suivent la dernière décision au niveau national. Les jugements de la Cour sont obligatoires. Ce point est vraiment essentiel. Pourquoi ils sont obligatoires? Parce que les États garantissent ces droits tels qu'ils sont énumérés dans la Convention. Donc, ils doivent les mettre en œuvre. C'est le comité des ministres du Conseil de l'Europe qui va voir si les États, effectivement, mettent en œuvre ce qui a été jugé. Les États doivent donc atteindre l'objectif visé par l'arrêt et peuvent choisir le meilleur moyen d'y parvenir. Ainsi, la Belgique s'est immédiatement inspirée d'un arrêt de la Cour contre la Turquie pour permettre l'assistance de l'avocat à toute personne arrêtée avant la première audition par la police. Par contre, notre pays travaille encore à la complète mise en œuvre des arrêts de la Cour, lui demandant que les décisions des juges belges soient rendues dans un délai raisonnable. Notre équipe assiste l'État belge devant la Cour européenne pour toutes les affaires qui sont portées contre la Belgique. Concrètement, ça veut dire que nous analysons l'affaire quand elle nous est communiquée par la Cour et que nous arrivons tout de suite à la phase préalable qui est de se demander si on peut régler l'affaire à l'amiable. Ça peut être intéressant pour le plaignant, comme pour nous, comme pour la Cour, parce qu'on arrive directement à discuter de la réparation qu'on va offrir en admettant que la situation était perfectible ou en constatant qu'elle a déjà évolué dans le bon sens. Si, par contre, le plaignant ou nous souhaitons que la Cour tranche, eh bien, nous échangeons des arguments par écrit. Parfois, la Cour invite les parties devant elle à une audience pour pouvoir poser des questions et avoir des réponses directes. Donc, quand la Cour tranche, ce n'est pas la fin de l'histoire. Notre service continue à assister l'État belge dans l'exécution de l'arrêt pour qu'il aide à ce que la situation se mette en conformité avec la Convention lue avec les yeux d'aujourd'hui. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est le contrôle externe. Elle n'est pas au-dessus des juridictions internes, elle est à côté. Et ça, c'est l'idée fondamentale des droits humains, c'est qu'ils doivent être effectifs et non pas illusoires, et dès lors, il faut un contrôle au dehors des États. C'est ça la Cour européenne des droits de l'homme. On est maintenant en 2025, et la Cour doit effectivement appliquer ses droits fondamentaux. Ce sont les droits de base dans la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit à la vie, l'interdit de la torture, la vie privée, la liberté d'expression, le droit au mariage. Eh bien, tous ces droits qu'on appelle civils et politiques, tous ces droits fondés sur les libertés, tout simplement, il faut les appliquer dans notre société de 2025. Het is juist dat het Hof de jongste jaren wat onder vuur ligt.
We moeten die kritiek au sérieux nemen, maar tegelijk mogen we niet vergeten dat het gedurende 75 jaar lang bijgedragen heeft aan de bescherming van de rechten van iedereen, van de baby tot de ouderen. En ik hoop dat de volgende 75 jaar het Hof hetzelfde kan blijven doen. De vinger aan de pols kan houden van maatschappelijke veranderingen, altijd in het voordeel van de burger. On le voit, la Cour est une juridiction proche des citoyens. Elle veille à ce que les droits et libertés inscrits dans la Convention restent concrets et actuels, tout en respectant le juste équilibre entre intérêt individuel et intérêt de la société.